Amis internautes fidèles de Vaja Média, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 30 mars 2023, jour pour notre émission Santé pour tous. Et de ce pas, nous recevons un grand homme qui n'est plus à présenter, le docteur Djamana. Et comme lui il est là, il serait la meilleure personne à mieux se présenter. Alors avec lui, nous allons parler de la stérilité, du cancer de la prostate, du cancer, oui, de la prostate et puis de l'insuffisance rénale. Bonjour docteur, pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs? Bonjour Vajab TV, bonjour Binia TV, je suis docteur Djamana. Je suis le directeur général du groupe Djamana. Le groupe Djamana, qui est une société à responsabilité limitée, qui a censé une entité qui a le laboratoire Nature Santé. Au sein de cette entité, je travaille en tant que chercheur depuis 17 ans. Donc je suis biomédecin chercheur. Je pense que c'est ce que d'entrée l'ensemble des internautes peuvent retenir. Ok. Alors docteur, on a remarqué que vous êtes dans une tournée nationale du bien-être et de la santé. Dites-nous pourquoi et où trouvez-vous le financement pour une telle tournée évidemment très coûteuse? Bon, pourquoi une tournée nationale du bien-être que nous avons appelée la caravane nationale du bien-être? D'abord, c'est pour contribuer au bien-être de l'ensemble de la population qui vit sur le périmètre du territoire national qui est la Côte d'Ivoire. En fait, cela obéit à un principe divin. Hein. Il est dit dans 3 Jean verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, que tu sois en bonne santé. Et nous croyons que quand Dieu émet un vœu, ça devient un décret irrévocable et que nous ne disposons pas des canaux pour l'exécution de ce décret divin. Donc, il faut sortir donc, des bureaux luxueux d'Abidjan, hein, et aller au fin fond de la Côte d'Ivoire pour partager une espérance selon laquelle il n'y a pas de maladie incurable. Nous sommes engagés dans des recherches au profit de la population, et la population ivoirienne, ce n'est pas qu'Abidjan. Donc il fallait aller dans ces contrées lointaines, Bondiali, Gagnoa, San Pedro, Tabou, je veux dire Korogo, Ferké, Katiola, partager cette espérance. Alors le but principal, c'est d'amener les Ivoiriens à comprendre qu'il n'y a pas de maladie incurable et se rendre disponibles à leur égard, en fait que chaque fois qu'ils sont sujets à des pathologies, avec cette politique de proximité, ôter les pathologies pour leur donner la santé, afin que eux, ils soient les leviers essentiels de l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que nous nous voulons comme un agent de développement pour cette nation et de facto pour l'Afrique. Alors nous allons parler des moyens. Hein. Oui, les moyens financiers, oui, c'est la tournée, ça coûte cher. Ben, je pense bien que ça dépend. Hein. Vous savez que lorsqu'on veut atteindre un objectif, on ne lésine pas sur les moyens financiers. C'est un autofinancement. C'est un autofinancement. Le groupe Djamana a commencé sur 18 000 francs, pas 18 000 francs comme capital. Il y a 15 ans en arrière, ben, j'ai arpenté les marchés de Yopougon, où j'ai passé des nuits, parce qu'il était sans soutien, sans parents pour m'accueillir ici à Abidjan. Et donc, j'ai fait 6 mois là, et après j'ai ouvert le cabinet qui a Yopougon aussi ici en face de la pharmacie à Kadioba, après le palais de justice. Et puis de là, j'ai commencé, et personne ne croyait en moi. Et avec ces 18 000, j'ai commencé à planifier ce projet. Et comment pouvoir impacter la société ivoirienne et l'humanité dans son ensemble positivement sur le plan sanitaire, sans moyens financiers. Et je me suis appuyé sur l'Éternel, qui est le bouclier, qui est mon financier, qui est mon professeur. Et donc j'ai fait avec, j'ai mangé à peine, j'ai vécu à peine, je suis venu dans la famine et j'ai mis en place un système de gestion des finances qui m'a fait aujourd'hui atteindre près d'une trentaine d'agences en Côte d'Ivoire. Et au-delà du laboratoire Nature Santé, qui est l'une des premières entités du groupe Djamana, aujourd'hui nous avons une académie de football, hein, qui fait sport-études. Et donc, logé à Tingué, nous avions une unité de production et transformation de manioc pour faire des semoules appelées communément Atiké. Et nous avions réalisé, nous avons lancé Djamana Immobilier qui bientôt va faire gérance immobilière, qui est dans le lotissement, en vue de permettre aux Ivoiriens de mieux se loger demain, de manière décente, parce que, je veux dire, la crainte de Dieu est le gage, hein, je veux dire, de l'épanouissement de la population. Et nous avons cette crainte de Dieu-là, ce qui fait de nous et qui fera de nous, pour eux, un avantage incommensurable dans toutes les transactions.
Donc nous avons créé Diamana Immobilier qui fait du lotissement, qui fait la gérance immobilière, construction. Nous sommes partis de 18 000 et nous avons créé aujourd'hui une société d'édition qui édite l'hebdomadaire Challenge Info qui paraît tous les mardis. Permettez que je demande à tous les internautes désormais de s'abonner à Challenge Info et de l'acheter même physiquement tous les mardis. Il est dans tous les kiosques à journaux, il est équidistant de tous les partis politiques. Il parle développement, économie, société et entrepreneuriat. Donc il n'est ni PPACI, il n'est ni RHDP, il n'est ni FPI, il n'est ni je vais dire PDCI, il n'a aucun bord politique. En fait, son parti à lui, c'est le développement de la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que nous avions, selon la parabole des talents, parce que nous sommes prédicateurs de l'évangile, nous avons planifié une gestion qui nous est propre. Et nous croyons atteindre de grands objectifs. À partir de 18 000 francs, nous sommes en chemin. Je vous dis que cette caravane-là, nous ne calculons pas, nous ne tapons pas sur la calculatrice, parce que nous croyons qu'en donnant la vie à cette maman qui a bon, un verre couteau, à Ferké, à Katiola, à Séguéla, à Odiné, on gagne plus que de l'argent qui sont des billets de banque. Le bien-être, l'argent en dessous du bien-être. Et nous prenons sur fonds propres pour aller faire cette campagne. D'aucuns pourraient aller voir des autorités de cette ville-là pour parrainer, pour avoir des enveloppes. Ça ne nous a jamais effleuré la tête, ça ne nous a jamais effleuré les pensées. Si nous sommes reçus dans des villes par des autorités locales, des administrateurs, c'est juste pour des raisons protocolaires. Jamais nous n'avons tendu la main. Nous avons appris à vivre dans la famine, nous avons appris à vivre rassasiés, nous avons appris à vivre nus. Nous saurons être habillés demain autant convenable. Alors, docteur, depuis 17 ans, vous êtes engagé dans des travaux de recherche scientifique sur les maladies dites incurables. Et le 15 mars 2020, vous découvrez la solution du Covid-19. Par la suite, vous adressez deux courriers au gouvernement ivoirien. Parlons-en. Et quelle a été la réaction du gouvernement et à quoi vous attendez? Bon, c'est vrai, ça fait 17 ans que je suis dans les recherches. 17 ans que nous nous liguons contre les maladies dites incurables, le cancer de la prostate, le VIH, les hépatites virales, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, la stérilité chronique sous toutes ses formes. Et puis voilà, nous sommes là en 2020, des échos nous parviennent que les Africains vont mourir comme des mouches et qu'il y a une pathologie appelée le coronavirus à son temps devenu Covid-19 qui devait les emporter. Et nous sommes prédicateurs de l'évangile, c'est vrai que nous sommes opérateurs économiques, mais je veux dire, la disposition première, c'est notre qualité, notre identité de serviteur de Dieu. Nous sommes dit que ce n'était pas convenable. Donc, nous rentrons dans la présence de Dieu. Et ce que je veux dévoiler comme secret que les internautes doivent savoir, c'est qu'avant même de faire des recherches sur des plantes, j'ai pris 72 heures de jeûne à sec. Voilà, c'est ce qu'ils doivent savoir. Parce que la Bible dit que de tels esprits ne sont chassés que par le jeûne et la prière. Donc, j'ai pris 3 jours de jeûne et j'ai parlé avec le Seigneur, qui est mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et qui m'a dit, mais je t'ai tout donné. Ce que tu prends pour guérir le VIH, prends une partie. Ce que tu prends pour guérir les hépatites virales, prends une partie. Ce que tu prends pour guérir l'embolie pulmonaire, prends une partie. J'ai fait la jonction des 3 molécules, j'ai sorti le sirop BJ12. Vous voyez, en fait, j'ai fait d'abord ce qu'on appelle les recherches sur les réactions symptomatiques des sujets atteints. Je me suis concentré sur le foyer asiatique par Internet, parce qu'il n'y avait pas de vol d'avion. Donc je suis allé voir comment ça se manifeste, comment ils contractent le mal, les réactions physiologiques. Et après, il y avait un foyer en Europe qui était aussi qui était en vogue, c'était l'Italie. Donc je suis allé chercher sur l'Italie les réactions physiologiques, symptomatiques de la pathologie. Et j'ai pris ces 3 segments-là et j'ai conçu le sirop BJ12. J'ai cru en cela, comme j'ai cru d'ailleurs en la solution du VIH qui aujourd'hui guérit des gens, le cancer de la prostate, le diabète dont on va parler. Mais en fait, c'est moi qui croyais en cela. Je veux dire, une opinion unilatérale n'a pas preuve de thèse irrévocable. Il faut l'essayer en science sur des gens. Donc voilà l'avènement des premiers confinés de l'INJS. Et on nous dit que des Ivoiriens sont atteints de coronavirus. Je fais les essais. 10 personnes atteintes de coronavirus avec des documents de l'Institut Pasteur preuve à l'appui. Je donne le sirop BJ12. 3-4 jours après le traitement, ils font le test. Et ces personnes, autant que moi, font le test, c'est un lapsus, elles sont négatives. Ce n'est plus Diamana qui pense. Ouais. Donc ce n'est plus une version unilatérale. Là, il y a une preuve irréfutable scientifiquement parlant. Je me dis, voilà. J'ai entendu parler en son temps le ministre des Recherches scientifiques, en l'occurrence Mabou Touakos, qui en son temps occupait ce ministère, qu'il fallait mobiliser toutes les forces vives. Qu'est-ce que je fais en tant qu'Ivoirien
je crois avoir une solution idoine pour l'avancée de sa nation et de facto de l'humanité. Je me dis que je suis dans un état de droit organisé, j'ai un ministère de tutelle. Alors j'adresse un premier courrier, le 18 mars 2020, si je ne m'abuse, que j'adresse au ministère de la Santé. Je dépose une copie auprès du docteur Croix, qui a en gestion, derrière la CNPS au plateau, le département de la médecine naturelle, et pour leur dire que j'ai eu la solution du Covid, du coronavirus à son temps, pas de suite. Le 25 mars, il y a un deuxième courrier au gouvernement pour dire que la solution est là et qu'on peut la prendre, ça peut faire du bien à l'humanité. Pas de suite. Ah oui, votre question est très intelligente. Qu'est-ce que j'attendais? J'attendais d'abord, oui, que le gouvernement s'en saisisse. Ce serait un repositionnement stratégique de la Côte d'Ivoire et de facto de l'Afrique sur l'échiquier mondial sanitaire. Mais en même temps, je savais que je le faisais pour la postérité. Parce que le coronavirus, c'était simplement parlant, c'était une pathologie voulue, conçue à dessein. Donc je savais toute l'oligarchie industrielle qui environnait cette pathologie, et je savais aussi que au niveau de la sphère, au sein des girons, je veux dire dans le giron des nations dans le monde, mon pays serait trop petit pour revendiquer la solution du coronavirus. Donc là, j'ai compris la réaction de l'État de Côte d'Ivoire qui j'ai trouvé sage. Mais moi, j'ai continué à aider les Ivoiriens et j'ai expédié dans des pays frais, au Mali, au Burkina, un peu partout en Afrique. Et puis, j'ai contribué à aider des frères sud-africains en envoyant une quantité, je veux dire, assez conséquente, et qui a contribué à guérir des Sud-Africains, et atteint ce que l'OMS a bien voulu appeler le variant sud-africain le plus dangereux. Vous dites que BJ12, au-delà de tout variant connu ici, a permis à des hommes et des femmes atteints de cette pathologie, pendant cette crise sanitaire mondiale, de retrouver la vie. Qu'est-ce que j'attendais? Je voulais simplement que nos gouvernements croient en cette jeunesse que nous sommes, et que nous voulons incarner dans une certaine probité, engagés dans le travail, passionnés par des résultats, qui croient apporter un plus à l'humanité au travers de les nations. Maintenant, je veux dire, l'État est souverain, le gouvernement est souverain, et c'est eux qui régentent, c'est eux qui ont le rôle régalien. Ils ont trouvé qu'à cette période-là, ce n'était pas sage de revendiquer la capacité scientifique d'apporter cette réplique à la pandémie mondiale. J'ai continué mon travail et les Ivoiriens ont pris dans le monde entier. J'en ai envoyé en Europe, un peu partout, et les gens qui m'ont sollicité ont été guéris du coronavirus. Cerise sur le gâteau, c'est l'arrivée de la délégation sud-africaine ici à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Vous étiez membre en tant qu'organe de presse qui a accueilli donc cette délégation, qui est venue rendre témoignage de ce que nous nous sommes rendus utiles pour les aider à arrêter cette pandémie au niveau de l'Afrique du Sud. Voilà. Alors, juste une parenthèse, jusque-là, est-ce que le gouvernement vous a fait appel pour vous continuer? Voilà. Est-ce que le gouvernement vous a fait appel? Non, un projet était là, c'est que nous avions trouvé la solution du coronavirus. Oui. Nous avons écrit 2 fois au gouvernement ivoirien. Ben, on n'a pas eu de suite, je veux dire, dans ce projet. Maintenant, on me fait appel pour cette pandémie, je ne sais pas. Mais je vais dire que je suis de ceux qui pensent que le développement d'une nation n'est pas l'apanage des membres du gouvernement ou bien du premier citoyen, son excellence, le président de la République, que nous honorons, que nous saluons pour tout le travail qu'il abat dans les traits de la Côte d'Ivoire. Nous sommes de ceux qui pensent que la contribution de chaque individu vivant sur ce périmètre appelé la Côte d'Ivoire, qui s'étend à 322 462 km², est importante. Donc j'ai fait ma part, des Ivoiriens sont vivants, au-delà des Africains, des gens qui ont consommé en dehors de l'Afrique sont vivants. Je pense que c'est la preuve irréfutable qui compte en science. De là à être appelé par le gouvernement, c'est notre paire de manches qu'il faut attendre. Pour le moment, ce que je peux vous dire, pas à l'instant. Ok, docteur, nous allons changer de sujet, parler de l'hypertension artérielle. Quel impact sur la société ivoirienne ou de l'humanité en général? D'abord, définissons l'hypertension comme la pression trop élevée exercée par le sang sur la paroi des artères. C'est une maladie du métabolisme, mais qui découle aussi des pressions psychologiques. Et pour parler de la Côte d'Ivoire, depuis l'avènement de la crise militaro-politique dans les années 2002, le taux de prévalence est beaucoup plus monté dans cette nation, où on a perdu des amis, des parents, des soutiens financiers. Donc des gens ont connu plus d'hypertension. Alors en ma qualité de chercheur depuis lors, j'ai engagé des travaux de recherche. Je me suis dit que je ne veux pas, je veux dire, j'accepte, je refuse cette thèse selon laquelle il pourra avoir des maladies incurables.
Et donc, j'ai développé un protocole thérapeutique pour pouvoir guérir l'hypertension artérielle. Et ça m'a valu beaucoup de colibés, des situations très éprouvantes. J'ai été convoqué à la DPLM, et ça m'a valu des injures dans la presse, mais je savais plus qu'en venant à travailler dans un monde aussi compliqué qu'est la science, la médecine, mais je suis préparé moralement, je suis préparé psychologiquement. Ici, le centre d'intérêt, c'est l'homme conçu à l'image de Dieu qui doit mieux se porter. Alors, je veux dire, quel impact sur la Côte d'Ivoire? Mais l'impact est très positif. Des gens atteints de l'hypertension sont aujourd'hui guéris. Ils étaient sur Coveram, Tensionnum, Tritazide, Bipateres, Amlor, Amlodopine. Ils ne mangeaient pas de sel, ils avaient des dysfonctionnements érectiles, ils ne pouvaient pas user de, je veux dire, avoir des activités sexuelles, parce que l'hypertension entraîne des dysfonctionnements érectiles, criades, même l'impuissance sexuelle, des troubles de vue, l'insuffisance rénale. Mais ces personnes ont été guéries, c'est ma satisfaction première. Vous savez, on a une éducation dans l'aspect francophone où on croit que l'État c'est les autres. Et je n'ai pas une telle pensée. Donc c'est vrai qu'on aurait voulu avoir une assistance étatique, institutionnelle dans ce qu'on fait, parce que c'est un travail d'intérêt général, mais je pense que l'État commence par moi-même d'abord. Qu'est-ce que j'apporte à cette nation qui m'a tout donné? Parce que je dois, en tant que serviteur de Dieu chrétien, je dois être une bénédiction pour quiconque me rencontre. Donc je ne suis pas trop là à pleurnicher pour les manques de moyens financiers en tant que chercheur. Non. Donc la Côte d'Ivoire a été impactée positivement, parce que plus d'ailleurs, Goudé de Maïs Système, parmi une multitude de patients guéris qui sont anonymes de par leur fonction, a été guéri. Celui-là même qui est tombé en plein spectacle devant les autorités françaises en Europe, à Nantes, pendant un spectacle que donnait Maïs Système, il est tombé, la tension était à 24. Il faisait une insuffisance rénale. Les prédictions étaient mauvaises, malheureuses. Mais il n'est pas mort. Ça fait 3 ans, 6 mois aujourd'hui qu'il est guéri. La tension qui était à 24, c'est samedi à 12. Est-ce qu'on doit encore m'interroger? Quel est l'impact de ce protocole thérapeutique sur la nation ivoirienne? Non. C'est moi qui bénis Dieu, et les Ivoiriens diront, Dieu nous a fait grâce d'avoir un fils de Dieu, un chercheur qui trouve. Alors, vous avez parlé de Goudé, de Magie Système. Je me dis que Dr Djamana a guéri Goudé. Assalfo est connu mondialement. Je me dis que Assalfo pouvait faire, en parenthèse, votre publicité. Alors, qu'en en est-il aujourd'hui avec la relation entre vous et Assalfo? On a une très bonne relation. À un moment donné, on s'est tutoyé, on s'appelait fréquemment Assalfo et moi, qui même se donnait le plaisir de prendre mes gélules pour des besoins. Je les lui donnais sans rien prendre, sans rien attendre en retour. En fait, la vie de l'être humain que nous sommes découle de son environnement d'hier. Je suis venu d'une masse paysanne très pauvre. J'ai mangé à peine à midi, j'étais de ceux qui venaient à midi et qui n'étaient pas sûrs de manger avant de retourner à l'école. Et si on a trop eu, c'était un morceau de banane, un morceau de manioc, vous comprenez, qui peut avoir 1-2 culottes pour 1 mois de vêtements. Vous voyez l'environnement dans lequel Dieu m'a fait naître, parce que Dieu savait qu'il allait me positionner, m'instrumentaliser à une certaine dimension dans le monde, qui m'a éduqué en amont. Et que je ne suis pas attaché à l'argent. Non, non, je ne suis pas attaché à l'argent. Je ne suis pas comme de ceux qui sont nés à Cocody, d'une famille luxueuse, qui ont environné de beaucoup d'argent, qui lorsqu'ils n'en trouvent pas, sont comme vivant au désert sans pluie, sans eau. Non, j'ai connu Cocody hier, quand j'ai été à même de me prendre une maison à la Riviera, de par mes propres moyens. Donc, en fait, à ça, on s'est rencontrés. Il m'a appelé exactement quand Goudé a connu sa crise en France. Quelqu'un certainement lui a donné le numéro. Je pense bien dit, c'est l'épouse de Goudé. Il n'y a pas eu de doute quelque part? Au début, oui, il quittait en Europe, venir en Côte d'Ivoire. Il y a eu un doute, il y a eu une opacité jusqu'à ce qu'Assalfo me demande de signer un document, que c'est moi qui m'engage à faire venir Goudé de Maïs Système à Abidjan. Il lui a dit, Assalfo, je ne suis pas de ceux qui signent un document, mais je suis de ceux qui vont vous dire maintenant que ce homme-là, il aura 90 jours pour gagner de l'hypertension. Au départ, Assalfo a trouvé ça utopique. Mais il ne faut pas le dénigrer, il avait raison. Parce que depuis l'aube des temps, l'hypertension, le diabète est déclaré incurable. C'est maladie du métabolisme. Voilà, Goudé, son collaborateur en souffre, et quelqu'un prétend le guérir. Vous comprenez? Et qu'est-ce que je fais? Je dis à Assalfo, je veux simplement qu'il vienne. Qu'il vienne. Assalfo m'a appelé plus de 12 fois la même journée. Il faut saluer ici sa dextérité et puis son sens d'élévation. C'est un vrai leader. À ce niveau, il faut saluer cette manière d'appréhender. Parce qu'il m'a posé toutes les questions, il a voulu prendre toutes les garanties avant que Goudé ne prenne l'avion pour la Côte d'Ivoire. Et moi, je n'avais qu'à le rassurer, pas à partir de ma personne physique, mais à partir de mon identité scientifique.
Parce que les chercheurs qui cherchent, on les trouve. Mais les chercheurs qui trouvent, on les cherche. Et je suis un chercheur qui trouve dans ce gotha de nombreux chercheurs qui sont dans ce monde scientifique. J'ai eu la solution du VIH-Sida, il y a eu la solution du cancer de la prostate, il y a eu la solution du diabète. C'est moi qui ai guéri Kanga Rovia, votre homologue, précédemment vice-président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, ex-directeur de publication du journal Le Mandat, ici, dont la glycémie est à 4,811. MT, précédemment président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, en est témoin. Vous comprenez? Donc, je ne divague pas. Donc, j'ai dit à Salfo, au vu de tous ces résultats dont je vous parle, que vous pouvez vérifier. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Donc, sur Google ou YouTube, à Salfo, je vous rassure, tout ce que je vous demande, faites venir goûter de maïs système. Ici en Côte d'Ivoire, je lui donne 90 jours. Cette tension dont vous parlez qui a 24 va se stabiliser. Okay. Et quelques jours après, Goudé arrive. Et Goudé arrive et Maïs système, donc dans mon bureau, je reçois Goudé. En fait, c'est vrai que je suis biomédecin et mes produits sont bio, naturels, mais je procède par la technique scientifique homologuée. Donc j'ai pris le sang de Goudé par le biais de mes biologistes pour faire l'urée créaglycémie HDL, CRP, tout ce qu'on fait en biochimie sanguine. J'ai vu que là, il y avait une hausse de la créa relativement à ce qui avait été donné à Paris. Il faisait des odiums, des boursouflures. La tension était trop élevée, 24 et quelques. Et après avoir fait le bilan de santé, j'ai engagé le protocole. Et c'est un paradoxe quand je dis à Salfo, dès l'entame du traitement, Goudé doit manger obligatoirement le sel. Il dit, mais attendez, vous êtes normal, c'est que vous dites? Je dis, oui, en fait, je suis plus de ceux qui sont des êtres normaux. On ne peut pas dans une mission telle que je l'ai reçu de Dieu, puis être un être normal. Permettez que je le dise de passage. Quand le ministère de l'Intérieur voudra faire ses recensements, que les agents recenseurs ne passent pas chez moi, je suis un citoyen céleste. Mais je ne suis plus au sein des hommes, des êtres normaux. Et Goudé entame le traitement. Il entame le traitement et 90 jours après, la tension qui était à 24 se stabilise à 12. 90 jours après. La créa, là où on doit faire des dialyses, des transplantations rénales, se stabilise de 48, si je ne m'abuse, à 11. Ça fait plus de 3 ans que Goudé est guéri. Il mange de l'huile, il consomme de sel, il mange tout ce qu'il veut, qui était interdit à des personnes dites souffrant de l'hypertension. La tension n'est jamais allée au-delà de la valeur absolue. Ça fait 3 ans. Et Goudé, pour l'édification de l'ensemble des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, mais je veux dire de la population ivoirienne et mondiale, accepte et décide de donner un témoignage en direct sur Radio Côte d'Ivoire que vous pouvez simplement retrouver en tapant simplement sur la page Facebook Groupe Diamana. Vous verrez ce témoignage de Goudé en direct rendu sur Radio Côte d'Ivoire au cours de l'émission Santé plurielle présentée par la journaliste Bintou Sanogo. Alors voilà, et on dirait que Assaf devrait faire une publicité. Non, il n'y a pas de mesure contraignante en cela. Je suis arrivé à ce point sans avoir eu le soutien d'Assalfo hier. Je vous l'ai dit au départ que j'ai commencé, j'ai fait 6 mois, je dormais sur les tables du marché de Sikoji, 6 mois durant, faute de parents à même de m'assister à Abidjan. Et de là, j'ai commencé à 18 000. Mon premier bureau qui avait pour j'y ai dormi pendant 1 an, 2 ans, 1 an, autant pour moi, 2 mois sur un carton. Mais en même temps, j'employais déjà 1 à 2 personnes. Mais je voulais atteindre un objectif et j'ai su me saigner, me priver de beaucoup de choses pour épargner. Donc, Assaf n'avait pas une mesure contraignante, mais il avait simplement fait une promesse. Que si Goudé de Maïs Système guérit vraiment de l'hypertension et de l'insuffisance rénale, chaque fois que le groupe Maïs Système aura un spectacle, quel que soit le pays, nous accorderons 10 minutes de communication et de publicité au groupe Diamana pour rendre témoignage. Et jusqu'à aujourd'hui? Oui, ça fait près de 3 ans. C'est tellement qu'il a oublié. Je veux profiter de Ibina TV au Wajab Média pour rappeler à Salfo sa promesse. Sa promesse. En fait, d'aucuns en ont parlé pensant que je tendais la main financièrement parlant. Non. Non, je ne suis pas d'une famille élitiste, d'une famille bourgeoise. Je suis d'une masse paysanne. Je n'ai pas honte de citer mon passé. Une famille paysanne qui a été détruite d'ailleurs avec le nombre qu'on était et qui avons perdu des sœurs énormément. Et je suis un des leurs qui, par la grâce de Dieu, a rencontré Jésus miraculeusement, mais qui a vécu dans la disette totale. Donc, mon besoin n'a jamais été financier dans nos relations. La preuve, c'est que toutes les gélules qu'il prenait pendant nos bons rapports, parce qu'on a eu à se tutoyer, il m'appelait, je l'appelais.
je ne lui ai jamais tendu la main, ni une facture. Je le lui donnais gratuitement. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas une question d'argent. Mais à ça, on m'a fait la promesse que si Goudé guérissait, tous les spectacles du groupe Maïs System, il se donnerait 10 minutes pour remercier le groupe Diamana, remercier Dr Diamana que je suis, et dire que la guérison de Goudé, qui a fait près de 8 mois sans jouer, et le groupe Maïs System, qui était agonisant, découle d'un homme, un chercheur ivoirien, Dr Diamana que je suis. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore vu. Mais moi, ma satisfaction personnelle, c'est que j'ai fait ma part. Et Goudé, aujourd'hui, a été rendu vivant à la nation ivoirienne et continue d'agir dans l'aspect culturel en Côte d'Ivoire pour le bonheur des administrateurs du groupe Maïs System. Le reste, ça peut se gérer en 2 frères que nous sommes, à Salf et moi. Pour le moment, j'en fais pas une question d'État, c'est pas une priorité pour moi. Beaucoup de questions scientifiques m'attendent et c'est ça ma priorité. Comment aider l'humanité à avancer à partir de mes résultats scientifiques? On peut avancer sur ce sujet. Ok. Votre entreprise, hein, docteur, s'est spécialisée dans le traitement des maladies, comme vous l'avez dit, dites incurables. Une défiance que poursuivez-vous? Vous êtes conscient de ce risque-là? Oui, je veux vous dire que ce n'est pas une défiance. On s'est spécialisé dans les maladies dites incurables. On nous appuyons sur 2 segments principaux qui sont le propre de notre vie personnelle. Primo, je suis prédicateur de l'évangile. Je ne cache pas ça. Et je me suis dit que si Jésus a vaincu la plus grande arme de Satan qui est la mort, en ramenant Lazare à la vie, il n'y a rien qui puisse exister qui soit incurable. Donc, secondo, l'histoire nous enseigne que notre Afrique est le berceau de l'humanité. À partir d'une telle métaphore, je me suis inscrit dans une thèse selon laquelle, avant qu'il y ait la colonisation, donc le brassage racial né de la colonisation, nos parents ont vécu ici, à Dakar, au Mozambique, à N'Djamena, à Rabat, à Yaoundé, à Douala. Ils ont vécu convenablement, et je veux dire au Caire, ils ont vécu, je veux dire à Libreville au Gabon, dans tous ces pays, à Yamoussoukro, à Abidjan. Or, qu'est-ce qu'une maladie? C'est un dysfonctionnement organique qui jalonne le quotidien d'un être humain. Ce qui sous-entend qu'ils tombaient malades. Mais ils arrivaient à éradiquer ces maladies pour mieux se porter, pour vivre en société hier. À partir d'une thèse selon laquelle l'Afrique est le berceau de l'humanité, je me suis dit que certainement, il y a eu des valeurs intrinsèques, scientifiques, naturelles, qui donc ont aidé ces parents-là à ôter les pathologies dont ils étaient sujets pour qu'ils puissent engendrer les petits-fils que nous sommes. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle les recherches ethnobotaniques. Après, j'ai fait les recherches scientifiques de contrôle de toxicité, de conformité. J'ai fait des jonctions des éléments naturels pour sortir des produits. Vous comprenez? Oui, donc, c'est pas un défi. Je veux surtout que nous prenions ça pour une complémentarité. Au début, ça a été difficile. Mes conférences, mes communications, beaucoup pensaient que je venais jeter la pierre à un groupe. Non, je n'ai pas ce temps. Et je veux me mettre dans une position de complémentarité. Monsieur Kanga revient sur du diabète. On trouve qu'il doit être sur insuline. Il doit être sur glucophage à vie. Il y a une possibilité de guérir monsieur Kanga revient pour qu'il soit utile à la société ivoirienne et à l'humanité de facto. Est-ce qu'il faut le garder sur un protocole à vie avec des conséquences andrologiques qui entraînent même l'impuissance sexuelle? Monsieur Goudé de Maïs System est un acteur culturel. La culture est un facteur de réconciliation. D'ailleurs, ils ont été utilisés par l'Union européenne. C'est juste après mon traitement que le Maïs System a lancé la tournée de réconciliation nationale initiée par l'Union européenne. Mais pour qu'il soit sur le plateau, il y a eu un chercheur qui l'a guéri. Est-ce que le faire, c'est une défiance? C'est une complémentarité. Non, je veux comprendre que la médecine classique en face de nous comprenne que c'est simplement une complémentarité. Mais pour parler des risques, je comprends. Parce que le Ghana est un pays voisin de la Côte d'Ivoire. Et le pays d'un frère qui est très tôt parti, qui s'appelle Nana Drobo II. Mais il y a une différence très notable. Malgré que nous sommes voisins et parents africains. Nana Drobo II, il n'avait rien avec Jésus. Moi, j'ai le son de l'immortalité parce que je suis prédicateur de l'évangile. Donc, je ne cours aucun risque. Parce que j'ai accompli 3 Jean verset 2 qui est un vœu divin où Dieu dit, bien aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. Mais pour que jamais les gens aient en bonne santé, si je dois avoir peur de ma vie, il faut avoir peur de l'humanité elle-même. Et c'est dangereux. Donc, je ne cours aucun risque. Je pense que des chercheurs s'étaient mis ensemble et jusque-là, ils n'avaient pas une solution contre le diabète. Ils n'avaient pas une solution contre l'hypertension. Ils n'avaient pas une solution contre le VIH. Ils n'avaient pas une solution contre le cancer de la prostate. Contre la nécrospermie pour les couples qui veulent faire des enfants. Docteur Diamana vient, il est chercheur, il vient, il trouve des éléments naturels, il s'engage 17 ans de vie
il grille sa vie, une partie de sa jeunesse pour sortir des résultats. Ben, si la science ne vaut la médecine par le bien-être de l'humain, on devrait, je veux dire, me faire des congratulations. Je veux dire, on doit me congratuler, me remercier. Mais je comprends votre phrase, mais moi j'ai toute la quiétude, toute la sérénité, parce que celui qui m'a mis en mission, qui s'appelle Jésus-Christ Nazareth, il est infaillible. Et il a les meilleurs garde-corps qui m'environnent pour me garder. Je pense que je me coucherai au temps convenable. Pas de défiance, je suis dans une notion de complémentarité. La preuve dans mes cabinets, j'ai tout un service d'imagerie médicale, mais je ne fais pas les échographies moi-même. J'ai un laboratoire d'analyse médicale, je ne fais pas la biochimie moi-même. Je collabore avec des médecins du CHU qui viennent chez moi pour faire les échographies, je les interprète. J'ai pris des gens qui ont fait la médecine classique, qui sont des biologistes, qui travaillent ici, qui font des prélèvements pour des analyses, en vue d'avoir un tableau meilleur du patient. Parce que la première solution en médecine doit être précédée par un bon diagnostic. C'est le premier médicament. Un faux diagnostic va entraîner un mauvais protocole thérapeutique. Donc, avec tout ce que je vis et que je fais, cet esprit d'ouverture, je ne peux pas défier la médecine classique, qui est aussi prépondérante et essentielle pour l'avancée de l'humanité, mais je veux juste apporter une pierre, afin que ce qu'on déclarait incurable hier, par la grâce de Dieu, le texte de Somme 104, verset 14, soit aujourd'hui, ne soit plus incurable, et que les gens qui en sont plus guéris, et chacun dans son domaine, soit contribuable pour l'avancée de la Côte d'Ivoire, mais dans son pays, de son pays, et de l'humanité dans son ensemble. Ok. Alors, docteur Diamana, vous êtes biomédecin chercheur, l'inventeur du sirop BJ12, qui prévient et guérit le Covid-19 en 5 jours. Consultant Radio Côte d'Ivoire sur les maladies dites incurables par la médecine classique. Depuis des années, des couples dits stériles défilent à votre cabinet et repartent heureux. La stérilité, c'est quoi? Et quel est votre secret? D'abord, je l'ai dit toujours sur Radio Côte d'Ivoire, je fais de la consultance tous les mercredis de 9 à 10 h. Permettez que je remercie Bintou Sanogo, cette femme épris de l'amour du prochain qui aide toute la Côte d'Ivoire pendant ses émissions. Elle est présentatrice, journaliste Radio Côte d'Ivoire. En fait, je le dis que, en fait, si vous rencontrez un praticien de la médecine qui vous dit que n'ayant pas des enfants pour le moment, vous souffrez de la stérilité, prenez vos clips, vos claques, sortez de son cabinet. Cette image, pour dire cette métaphore, pour dire que la stérilité n'est pas une maladie, c'est la conséquence d'une maladie d'ordre andrologique ou gynécologique. On est stérile parce qu'on a fait une oligospermie, une azo, une nécrose, une hypospermie chez un homme. Donc on n'est pas à même d'enceinte sa femme. On est stérile parce qu'on fait des fibromes, une dystrophie ovarienne, une absence de glaire cervicale, je veux dire, des kystes fonctionnels, des kystes d'hémorroïdes. On est stérile parce qu'on fait une adénomiose chez la femme, et une irrégularité des menstrues, on n'est pas à même de prendre des grossesses pendant les rapports sexuels. Donc la stérilité, c'est l'incapacité de procréer, qui s'inscrit sur deux angles. La stérilité dite primaire, qui sous-entend que depuis que je suis marié, je suis homme, je n'arrive pas encore à faire un enfant. Elle est dite primaire. La stérilité secondaire, c'est l'incapacité de procréer après un ou deux enfants, pourtant la reine a un planning familial. Ça, c'est la stérilité dite secondaire. Quel que soit le saut sur lequel il se présente, quand le couple vient nous voir, ils ont une satisfaction. Donc, ils défilent ici parce qu'ils ont satisfaction. Nous avons été même visités par des chercheurs occidentaux à son temps. Vous allez sur la page Groupe Diamana, vous tapez conférence de presse Dr Diamana sur la stérilité. Vous verrez sur Google une dame qui me précède avant de tenir la conférence, Véronique Duchenet, qui a été envoyée par un laboratoire français qui a eu écho de nos résultats, qui est venu vérifier sur le terrain avec nous. Donc, ils viennent parce qu'ils ont satisfaction. Et ils viennent parce que c'est un besoin essentiel pour la société. Et nous sommes positionnés comme un canal de Dieu en vue de satisfaire ce couple en détresse qui veulent se disloquer en leur disant aujourd'hui, quel que soit le degré du mal, homme ou femme, vous aurez vos enfants par la grâce du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, retenez une chose, vous comprenez, avant de le faire, nous faisons dans notre laboratoire les spomogrammes. Donc, le monsieur aura 3 jours de rapport successifs, 3 jours de suite sans rapport. Le 7e jour, il vient à mon cabinet, je fais le prélèvement du sperme, je fais l'analyse sur place ici, j'interprète le résultat et au vu des ratios, je fais un traitement personnalisé. Sur place, je fais une échographie abdo-pelvienne à son épouse pour voir si les ovaires ne sont pas dystrophiés, si l'utérus est libre et homogène, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'absence de glaire cervicale dans les ratios de consultation. Et au vu du tableau, je fais un traitement personnalisé qu'elle seule le prendra pour son besoin relatif. La stérilité, quel que soit l'angle sur lequel se présente, ici, nous venons à bout pour rendre heureux les couples. Le témoignage le plus édifiant, c'est Madame Kwasi, opérée 14 fois
dans des centres ici, les plus reconnus comme Pisa, Blué. Et cette dame-là, à 45 ans, je l'ai reçue, après 11 ans de vie sans enfant, on lui a dit qu'elle ne peut plus jamais faire un enfant, d'en adopter. Et je l'ai pris en 90 jours. Là où elle a fait 11 ans de vie, 14 opérations chirurgicales sans enfant, aujourd'hui elle possède 2 enfants. Le premier un garçon, et la deuxième une fillette. Vérifiez simplement sur la page Facebook du groupe Diamana, vous verrez une dame qui témoigne en français et en lingala, en congolais. C'est nous qui l'avons reçue. Après un désastre et des douleurs qu'elle a traversées, et même à la Pisa où elle a été suivie, sans suite. Ok, nous allons changer de sujet, mais avant de changer de sujet, je vais vous poser cette question. Vous avez tellement cité des amens, des noms scientifiques. Est-ce que tout le monde a le pouvoir, c'est-à-dire les moyens pour venir faire cela? Parce que ce n'est pas seulement ceux qui sont nantis, il y a aussi ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens. Alors, est-ce que tout le monde peut venir chez vous? Tout le monde vient chez moi. Tout le monde vient chez moi. J'ai traité ici en Côte d'Ivoire, le premier credo de la médecine, c'est la confidentialité. Je ne saurais citer de nom tant que la personne n'a pas témoigné. Goudi, on en parle parce qu'il a témoigné publiquement. À Mali, VIH, on en parle parce qu'il a témoigné publiquement. Kanga revient à son temps, guéri de diabète, a témoigné publiquement. Beaucoup de personnes, Yapi Hachi, guéri de cancer de la prostate, a témoigné publiquement. Le premier credo de la médecine, dans la confidentialité, si vous vous permettez de citer le nom d'un sujet que vous avez traité, et vous brisez le sceau de la confidentialité sans son accord, on ferme votre cabinet, il peut vous poursuivre. Donc je ne citerai pas de nom, mais j'ai reçu des gens ici qui ont été traités gratuitement. J'ai fait les échographies gratuitement, bilan de santé gratuitement. J'ai même reçu des couples ici VIH, je n'ai reçu aucun centime. Je les ai suivis sur 6 mois, ils ont été guéris sur le sceau de la confidentialité. Et je n'ai pas un regard de valorem. Je vous dis que je suis né d'une masse paysanne. Si la pauvreté se vendait, je n'allais jamais travailler. C'est pas parce qu'on est sorti d'un trou qu'on oublie sa profondeur. Donc je connais la misère qui frappe pas la société ivoirienne, mais le monde entier dans son ensemble. Parce que je veux dire, cette dégradation financière n'est pas propre à l'économie ivoirienne. C'est une crise mondiale. Donc des gens vivent une certaine paupérisation. Mais donc je jette des gens, mais en même temps je ne crache pas sur de l'argent. Quand c'est possible d'en prendre avec des gens, tu en as les moyens, j'en prends. Parce que les recherches coûtent cher. C'est un domaine qui coûte très cher. Et puis j'emploie près d'une cinquantaine d'Ivoiriens qui vivent de mon revenu, du revenu de cette personne morale. Et donc, il y a des obligations sociétales liées au fonctionnement d'une entreprise. Nous sommes une société à responsabilité limitée. Donc, je veux dire, tous ces facteurs mis ensemble, je veux dire, quand je vois que la personne a aidé, qu'il faut une approche dans une dimension sociale, je prends gratuitement. Vous voyez, cette climatisation autour de vous, c'est un locaux qui coûte plus d'1 demi-million le mois. Ses assistantes, ses secrétaires, ses agents, ils sont payés. Je n'ai aucun soutien institutionnel. Je n'ai aucun soutien étatique. Je suis un chercheur des résultats qui fait un travail d'intérêt général, qui influence la Côte d'Ivoire dans son ensemble, mais qui n'a jamais reçu un centime à un certain niveau. Donc, évidemment, des factures sont faites lorsqu'elles sont payées pour nous aider à continuer les recherches, mais surtout à équilibrer ceux qui croient en nous, qui ont accepté de travailler avec nous, parce qu'on appelle le revenu salarial. Mais les deux mises ensemble, je suis celui qui fait plus de social dans cette nation, parce qu'il fait des examens gratuitement, j'aide des couples gratuitement, j'aide des gens guéris du VIH et de l'hépatite virale gratuitement. Mais je ne ferai pas de la gratuité ma ligne de vie au risque de fermer et de me plonger dans le désespoir, ceux qui pouvaient compter sur moi pour guérir des pathologies dites incurables hier. Alors, docteur, comme je le disais, nous allons parler du diabète. Selon nos investigations, c'est quand le pancréas n'est plus fonctionnel. Alors, pour le commun des mortels, c'est vraiment impossible d'en guérir. Comment procédez-vous pour venir à bout de ce mal pernicieux? Bon, moi, je vous le dis, hein. Et puis je le dis sur la radio gouvernementale, Radio Côte d'Ivoire, tous les mercredis 9h à 10h, que je vous demande d'ailleurs, étant hors de la Côte d'Ivoire, de suivre. Il n'y a pas de maladie incurable. Voilà, des gens pour des intérêts mercantiles, égoïstes, ont voulu classer des pathologies incurables. Je ne pense pas qu'on puisse avoir des milliards comme budget de recherche et depuis 200 ans, 300 ans, on dit que le diabète ne peut pas se guérir. Si ce n'est au profit des industries de la pharmacie. C'est quoi le diabète? Vous voyez, sous l'estomac se trouve un élément important qu'on appelle le pancréas. Le pancréas produit deux matières essentielles, dont le glucagon, qui veut dire simplement le sucre, glucose dans le sang, et l'insuline, qui est une hormone naturelle qui harmonise le taux de sucre dans le sang en vue d'empêcher une hyperglycémie.
Le glucagon, son rôle, c'est d'empêcher l'hypoglycémie. Donc, équilibrer le sucre dans le sang pour ne pas qu'on ait un déficit en glucose dans le sang. Il y a diabète quand le pancréas n'est plus dans sa capacité de fonctionner de manière convenable. Cela découle de la mauvaise alimentation parce que c'est une maladie du métabolisme. Quand vous mangez trop sucré, trop gras, ça peut impacter négativement le pancréas. Et donc, le taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie, va excéder 1,10. Et c'est quand le résultat est récurrent que ça ne descend pas dans les contrôles. Vous êtes à 1,20, 1,30, 1,30, 1,30 sur une périodicité donnée dans les contrôles qu'on parle de hyperglycémie qui est diabète. Nous sommes ici sur ce plateau où nous avons fait des recherches scientifiques pour guérir le diabète en 90 jours. Et la preuve, allez sur Google ou YouTube, vous tapez témoin de guérison, Kanga revient. Donc, le diabète n'est plus incurable. Vous savez, tout est ici en Afrique. Les plantes sont ici, de tout calibre, de toutes sortes. L'exhortation que nous lançons, c'est que nos gouvernants, sur ce continent africain, soient audacieux pour appuyer les chercheurs qui, dans ce domaine, peuvent donner une identité scientifique à notre Afrique. Vous comprenez? Parce que c'est bon de tendre la main pour recevoir. Parce qu'on serait prodiguer une politique d'autarcie, mais c'est aussi bon, après avoir reçu, de donner aux autres. Je pense qu'avec la biomédecine, l'Afrique peut apporter un plus à l'humanité s'il y a un encadrement efficient et les moyens financiers conséquents pour pouvoir valoriser ces travaux de recherche scientifique. Alors aujourd'hui, le laboratoire Nature Santé du groupe Diamana envisage couvrir toute la Côte d'Ivoire. Avez-vous des moyens financiers conséquents? Et quelles sont déjà les villes que vous couvrez déjà? Les moyens financiers conséquents, on n'en a pas. Okay. Je suis le plus nécessité des citoyens ivoiriens ici. On peut arriver même que l'électricité soit coupée et puis une semaine après, qu'on a des entrées, on va rétablir. Je n'ai pas honte de le dire. Les richesses, ça coûte beaucoup d'argent et le personnel est assez nombreux. Je n'ai pas de moyens conséquents, humainement parlant. Mais j'ai des moyens financiers conséquents en m'appuyant sur celui à qui appartient l'or et l'argent, qui est Jésus-Christ Nazareth, qui donne autant convenable, par des canaux qu'il va prédisposer autour de moi. Vous savez, restez serein par rapport à notre projet de couper toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous revendiquons une agence à Abobo. À Abobo, en face de la mairie d'Abobo, vous comprenez? Et nous revendiquons une agence à Koumassi, Inch'Allah, au sein de la cité Sopim. Nous revendiquons une agence à Koumassi, Inch'Allah, j'ai dit, à Yopoumassi, ici, en face de la pharmacie à Kadjouba, après le palais. Nous sommes ici à Marie-Rose Guiraud, Rivera Palmeret, une agence dans laquelle je vous reçois. Nous revendiquons une agence aux 2 plateaux Latrie, non loin de l'ENA, au Carrefour Mendiant. Nous revendiquons une agence à Gagnoa, un peu partout, à Dzopé, à Beauville, Bondoukou. Et que nous allons afficher au bas de cette interview avec tous les contacts pour aider ceux qui sont dans ces villes. Mais nous allons boucler toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons une approche managériale que nous voulons expliquer. Vous saviez, la Côte d'Ivoire connaît un événement ici. Permettez, je ne fais pas de la politique. Je ne me suis jamais mixé sur le terrain politique. D'ailleurs, ça vous scandaliser, mais je n'ai jamais voté. On ne me trouvera jamais dans un ordinateur comme quelqu'un qui a donné sa voix à un candidat. Je sais que c'est un droit inamovible à tout citoyen. Je n'en ai pas encore usé jusqu'à présent. Voilà, depuis que je suis major. Donc ça ne m'intéresse pas les partis politiques, le militantisme politique, non. Moi, mon parti à moi, c'est le développement de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Mais je vais donner un exemple. Au temps de Guéhi Robert, qui a été président de l'État de Côte d'Ivoire, il y a eu une crise avec les institutions internationales. Et il y a eu un sens du patriotisme développé où les Ivoiriens ont levé des fonds pour financer leurs propres élections ici. Vous en êtes témoins. J'irai vers ces Ivoiriens-là. Vous leur dites, je suis un chercheur qui cherche, mais qui trouve. Et les chercheurs qui cherchent, il y en a plusieurs, mais qui ne trouvent pas. Je suis un chercheur qui trouve sans moyen. C'est moi qui ai guéri votre fils et frère, Goudé de Maïs Système. C'est moi qui en son temps ai guéri Kanga Novia. C'est moi qui en son temps ai guéri Madame Kwasi, opéré 14 fois à la PISAM sans enfants, qui a aujourd'hui 2 enfants. C'est moi qui ai trouvé la solution du coronavirus pour aider un grand nombre d'Ivoiriens et nos frères sud-africains à sortir de cette pandémie mondiale. Mais là, je suis sans moyens financiers. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je mets une approche managériale sur place où je peux faire la gérance immobilière de leur maison. Parce qu'en termes de crédibilité, nous en avons. J'ai revendiqué aujourd'hui près de 25 agences en Côte d'Ivoire. J'emploie près de 50 Ivoiriens. Ça fait 17 ans que je vis ici, socialement parlant, en Côte d'Ivoire en tant que chercheur, sans grabuche. Est-ce qu'il y a plus crédible que le docteur Diamana?
dans cette nation qui pourrait dire à M. Silla, M. Konaté, M. Kone, le Papa Gon à Korogo, M. Kwame Abouaké, M. je vais dire, Nda à Boisseau, vous êtes propriétaire des immeubles, vous avez des villas, vous avez des studios. Donnez-moi ces maisons-là, je vais assurer la gérance par le biais des Diamana immobiliers et le revenu, comme vous pourrez donner à tout citoyen lambda qui fait le même travail, va me permettre, moi, d'injecter dans l'économie scientifique pour améliorer mes résultats scientifiques. C'est à cela que je vais maintenant. C'est pour ça que j'ai créé Diamana Immobilier. Pour que ces Ivoiriens-là, comme ils l'ont fait au temps des Guéhi, en levant des fonds pour financer les élections, parce que je n'irai pas comme quelqu'un devant une mosquée pour mettre une soupière pour mettre de l'argent, mais j'ai une organisation sociétale qui va aller vers eux. Ils vont me confier leur maison et je vais gérer ces immeubles, je vais gérer ces villas et le revenu va me permettre de financer pour finir mes résultats scientifiques. Alors je profite plus, chers Ivoiriens, d'ici peu, Diamana Immobilier viendra vers vous. Vous avez des immeubles, soit des villas, des terrains à vendre, vous avez une maison à vendre, à mettre en location. Faites-nous confiance. Parce que dans chaque ville, nous avons une agence. À Korogo, à Boaké, à San Pedro, à Diopé, à Boisseau, à Gagnoa, à Grabo, à Ferké, à Diokoué, à Divo, à Daloa, à Bonoua. Nous avons ouvert à Katiola, nous venons ouvrir à Bondiali, nous avons ouvert à Beauville, nous avons ouvert un peu partout en Côte d'Ivoire pour faire de la gérance immobilière parallèlement, je veux dire, à la médecine. Donc, aux patients que nous allons recevoir. Ça, c'est un. Nous sommes dit, nous avons lancé Ebina Éducation qui va assurer les cours à domicile, qui assure les cours à domicile, que nous allons implanter sur l'étendue du territoire national dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et nous allons demander aux parents de ces élèves de faire confiance à Ebina Éducation du groupe Diamana, qu'en inscrivant leurs enfants auprès de nous, c'est une contribution non négligeable pour financer nos travaux de recherche scientifique. Vous savez, retenez une chose, chers Ivoiriens internautes, les guerres militaires, ça ne sera plus d'actualité. Le monde va à des guerres bactériologiques. Et le coronavirus dont nous avons la solution est une entité d'essai de la guerre bactériologique. Alors il faut soutenir les chercheurs qui trouvent, afin de nous armer au point de vue scientifique, nous l'Afrique, afin que lorsque ces pandémies vont arriver, nous aurons des répondants scientifiques pour extraire nos parents de l'étau de la mort. Donc, bien aimé de Vajab de Buna TV, l'approche managériale que nous allons déployer dans les minutes qui suivent, c'est d'aller arpenter toutes les rues et toutes les cours de ces Ivoiriens, de ces Maliens, de ces Burkinabés, de ces Guinéens, de ces Libanais, de ces Français, de ces Hollandais, de ces propriétaires de biens et immobiliers et en Côte d'Ivoire, des terrains à vendre pour dire, vous ferez le meilleur choix. Un choix scientifique, un choix de soutien en acceptant que Diamana Immobilier assure la gestion de vos maisons et immeubles, assure la transaction sur la vente de vos terrains. La part que nous gagnerons nous permettra de faire avancer nos travaux de recherche. Vous comprenez? Et surtout que nous sommes solvables, nous sommes crédibles. Parce que revendiquer plus d'une vingtaine d'agences et demain, dans moins de 3-4 mois, 31 agences en Côte d'Ivoire, c'est le meilleur gage qui puisse rassurer tout propriétaire des maisons en collaborant avec nous pour que la dividende que nous récupérons nous aide à avancer. Vous êtes en Europe, vous voulez construire une maison, Diamana Immobilier qui fait de la construction, vous tend la main. En nous choisissant, vous aurez aidé l'Afrique à avancer. Voilà l'approche managériale. Parce que je ne veux pas planifier pour dire j'attends de l'État, j'attends du président de la République, j'attends du ministre. Non, vous savez, je n'ai pas une telle éducation. En me rendant à Bondiali pour une conférence dans l'intérêt de la population, je peux voir madame la ministre de l'Éducation nationale, madame Marietou, qui est maire de Bondiali. Des jeunes le font comme moi. Je sais que c'est une maman, c'est une aînée. Si elle fait 2 semaines dans son bureau, le pied de grue, elle me donne une enveloppe d'1 million au moins. Pour dire chasser ce tombe là, il m'embrouille. Mais je n'en ferai jamais. L'aîné qui fait un travail très remarquable au niveau du ministère de la Construction, qui est en train de dépouiller ce secteur-là des oiseaux de mauvais augure, et qui est un aîné à nous tous, c'est aujourd'hui, de par leur position, ils ouvrent les bras à tout le monde. Je peux aller au bureau de Bruno, le ministre de la Construction, pour dire je vais à Couteau pour une conférence, je vais faire bilan de santé, j'ai besoin de carburant, monsieur le ministre, vraiment aidez-nous, nous voulons aider la première. Je ne l'ai pas fait, j'ai été à Couteau en conférence publique. J'ai été à Boaké en conférence publique. J'ai été à Saint-Pedro en conférence publique. Je ne lance pas le mur, je n'ai pas une telle éducation. Mais j'irai vers eux certainement, s'ils sont propriétaires de biens immobiliers, pour dire, pour les transactions immobilières, faites confiance à Diamana Immobilier pour la vente et la gestion de vos biens, terrains, maisons et les dividendes que nous gagnons va renforcer nos recherches scientifiques pour le bien-être de l'humanité
et de la population africaine et de Côte d'Ivoire. Parce que le coronavirus, j'ai envoyé BJ12 aussi, autant à Dakar qu'à Bamako. Donc, je vais, voilà, comptant sur cette nouvelle stratégie de gestion, je pense que les moyens viendront davantage. Donc, j'ai créé Diamana Immobilier pour ça, vous comprenez? Et j'irai vers vous pour dire, confirmez-vous bien. Voilà, je jouis de toute la confiance des Ivoiriens. Ça fait 17 ans que je suis ici. Je suis en train d'étendre près de 31 agences en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est des gages que je suis en train de cultiver pour qu'en retour, dans l'ascenseur, ils me donnent leur bien immobilier à gérer. Voilà. Alors, nous sommes presque au terme de notre entretien. Nous avons déjà entamé l'année 2023. Vous êtes un agent de développement, comme vous le dites, sur la radio Côte d'Ivoire, tous les mercredis. Alors, selon vous, qu'est-ce que la population ivoirienne peut-elle faire pour accompagner ce noble projet de politique de proximité et que vous initiez d'ailleurs? Est-ce une agence, une ville? Oui, le projet ici, c'est une agence pour une ville pour une agence du groupe Diamana. Pour que ces parents-là ne meurent plus du cancer de la prostate. Pour que ces parents ne meurent plus d'hypertension, ne fassent même pas des AVC. Parce qu'au-delà de la guérison de l'hypertension, dont j'ai un protocole thérapeutique, j'ai mis sur pied, j'en ai parlé sur Radio Côte d'Ivoire en direct, un protocole thérapeutique naturel pour prévenir l'hypertension et le diabète. C'est AZ Biotique, c'est un produit naturel. Donc ici, quelqu'un a Béoumi, qu'il doit venir aux 2 plateaux ou à Koumansi pour acheter, le temps qu'il prenne le cas, il meurt. Si quelqu'un fait l'hypertension ou le diabète, qui doit quitter Ferke pour venir à Abidjan, il meurt. Donc nous prenons une villa par ville, c'est coûteux, et nous engageons 3 à 5 agents par ville qui animent l'agence locale. Vous comprenez? Comment la population peut nous accompagner? Mais demain, en inscrivant les enfants pour les cours à domicile, pour ceux qui avaient ce projet de faire suivre les enfants à domicile, ça va les confier à Ebuna Éducation, qui est une entité du groupe Diamana. Comment la population peut nous accompagner? C'est que vous aviez le choix hier de donner la gérance de votre maison à une autre entreprise de gestion immobilière et vous la confiez à Diamana Immobilier du groupe Diamana. Mais c'est une mesure d'accompagnement. Parce que si la maison, sur la caution, sur le paiement mensuel, nous prélevons des dividendes comme toute entreprise ordinaire, mais vous aurez financé les richesses scientifiques. En fait, tout est une question d'approche. Quand quelqu'un prend 18 000 pour employer aujourd'hui 50 Ivoiriens, c'est qu'il a une instruction divine pour atteindre un objectif. J'ai commencé à 18 000, j'ai dormi 6 mois au marché de Sikoji, de Pougon, à la Belle Étoile. Je me réveille à 5 ans avant que la vendeuse de Gombo ne récupère sa table. Et après les 4 derniers mois, j'ai dormi auprès du gardien de nuit, quelque part où je m'abritais. Et de là, j'ai connu une famille qui m'a ouvert la porte, la famille Saouye, que je remercie ici. Et après, j'ai eu le bureau de Yopougon, j'ai dormi 1 an, 2 mois sur un carton. Et j'employais déjà 2 personnes, j'ai planifié, j'ai économisé et j'ai lancé ça. Alors, comment la population peut accompagner ce projet pour que non seulement nous arrivons à installer ces 31 agences sur les 31 régions de la Côte d'Ivoire, pour que les gens ne soient plus distants des gens, pour ne pas qu'ils meurent aussitôt, parce que la mort précoce n'est pas un plan de Dieu pour vous. Mais c'est en utilisant nos savons, parce qu'il y a dans Diamana Cosmétique. Nous faisons du savon, nous faisons de la pommade, nous faisons de l'huile, nous faisons des lotions, nous faisons tous les produits cosmétiques. Mais d'abord à partir des éléments bio qui ne dépigmentent pas, mais qui arrangent la peau, qui assurent, je veux dire, qui ouvrent les pores, qui redonnent la santé, qui rend le teint reluisant. Mais si vous aviez le choix entre 2 produits cosmétiques et pour des raisons patriotiques, pour des raisons panafricanistes, pour des raisons d'intérêt national, vous prenez le savon de Diamana Cosmétique, mais vous financez mes travaux. Quand vous inscrivez votre enfant de CP1, qui est au CP1, ou bien de primaire ou du secondaire, auprès de Ebunia Éducation, qui va lancer dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire l'année scolaire prochaine, mais vous aidez le chercheur que je suis. J'ai donné toute ma vie, une partie de ma jeunesse, pour l'intérêt de la population. Ça fait 17 ans que je suis chercheur, ça fait 17 ans d'épreuves, ça fait 17 ans de vie confronté à des risques incommensurables. Je ne saurais citer tout ici, des tentatives d'empoisonnement, des accidents inexplicables. Dieu m'a gardé par sa fidélité jusqu'à ce jour, mais pour vous, j'ai continué ces recherches jusqu'à trouver la solution du coronavirus. Je suis arrivé à un niveau où je suis devenu plus nécessiteux pour le financement de ces recherches et maintenir le cap avec le nombre d'employés que j'ai. Et Dieu m'a inspiré de faire Diamana Immobilier, construction immobilière,
promotion immobilière, lotissement, gérance immobilière, Ebuna Éducation, suivi à domicile du CP à la terminale, Diamana Cosmétique, tous les produits cosmétiques, pommade de cheveux, les savons de luxe, les savons de bain, les savons de lessive, les lotions. En fait, en vous fidélisant à nos produits que nous allons vous présenter et dont nous parlons, vous auriez déjà fait un choix africain, un choix de développement, un choix, je veux dire, de positionnement stratégique de ce continent qui doit sortir du gouffre pour ne plus être présenté comme l'Afrique de la misère, de l'échec, du surendettement, de la rébellion, mais une Afrique qui pense et qui apporte un plus à l'humanité. Tel, je veux me positionner comme un agent de développement de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, mais j'ai besoin de vous parce que seul, je ne peux réussir un tel projet. Alors, adhérez au projet Ebuna Éducation ou à domicile, Diamana Immobilier, gérance immobilière pour vos maisons, construction. Avec nos techniciens chevronnés, aidez-nous à en faire avancer les richesses scientifiques. Alors, nous sommes au thème de notre entretien. Docteur, votre dernier mot? Que les gens, que ce soit la dernière fois que les journalistes reviennent sur la question d'Assalfo. Assalfo a son domaine de validité, c'est un homme de la culture. J'ai mon domaine de validité, c'est un homme dans la science. Il porte des résultats au développement de la Côte d'Ivoire. Je le salue de passage avec toutes les honneurs liées à sa position. C'est l'Afrique qui gagne avec le groupe Maïs System. Moi, j'ai tous les résultats du VIH au cancer, au diabète, à l'hypertension, à l'insuffisance rénale, à la stérilité et le coronavirus. Depuis le 15 mars 2020, c'est l'Afrique qui gagne de par ma contribution. Sans être opposé, nous avons des chemins parallèles. Il a fait une promesse, quitte à sa conscience que le premier tribunal de tout homme l'a mené à l'exécuter. Mais moi, je n'en fais pas un chou gras, je n'en ai pas besoin. J'avance, je continue le Seigneur Jésus, qui est le meilleur soutien, infaillible, qui n'abandonne pas dans sa fidélité. Je pense avoir fait le chemin avec 18 000 pour être à ce stade et permettre à 50 Ivoiriens presque d'avoir un revenu mensuel. C'est grand, mais je vais aller plus loin. Et je voulais vous rassurer de ma disponibilité à accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Je suis apolitique, équidistant de tous ces partis. Je suis un agent de développement. Je pense Afrique. Secondo, je pense Côte d'Ivoire, sans coloration politique, ni ethnique. Je sillonne toute la Côte d'Ivoire. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, vous pouvez m'aider autrement en souscrivant au projet Diamana Immobilier pour la gérance de vos maisons. Vous avez un lotissement à faire, vous nous sollicitez. Les constructions de maisons, vous nous sollicitez. Pour l'éducation de vos enfants à domicile, Diamana et Ebuna Éducation du groupe Diamana se positionne. En nous faisant confiance, vous nous aurez aidé. Et aussi, surtout pour tous vos besoins cosmétiques, nous avons Diamana Cosmétique qui fait des savons, de l'huile, des lotions. Voilà ce que nous avons pensé pour atteindre les objectifs. Parce que nous savons qu'il est difficile dans les contrées africaines d'avoir des appuis budgétaires quand les chercheurs et surtout quand on décide de se liguer contre les maladies incurables. Pour une question de dépendance de l'Occident, pour une question de l'organisation de l'aspect francophone, il serait utopique d'attendre un financement d'un chercheur qui dit que le diabète va se guérir, l'hypertension va se guérir, le VIH va se guérir. Si jusqu'à là je vis, c'est déjà suffisant. Mais vous, Maliens, Burkinabés, Mauritaniens, Sénégalais, Ivoiriens qui vivez sur ce périmètre appelé la Côte d'Ivoire, qui avaient des biens, nous voulons gérer vos maisons pour avoir les moyens pour continuer nos recherches. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Parce que le projet que nous avons, après avoir bouclé les 31 régions de la Côte d'Ivoire, nous allons ouvrir des agences au Burkina, nous allons ouvrir des agences au Mali, à Dakar, au Togo, au Bénin, dans tout l'aspect francophone. Et jusqu'à ce que nous couvrons le reste de l'Afrique, nous allons le faire. Parce que nous croyons que nous avons une responsabilité sociétale vis-à-vis de notre population. Et nous croyons que Dieu le permettra. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, en commençant par le premier citoyen de cette nation, son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, tout le gouvernement qui avec lui appuie ce projet de développement de la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous demandons aux politiques, c'est la paix. La paix, nous autres, pour entreprendre dans la proportion que Dieu nous a appelés à faire pour développer à notre manière notre Afrique et notre Côte d'Ivoire. Que la réconciliation soit vraie et la paix sincère pour un développement harmonieux de notre nation. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et bénisse le groupe Diamana. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre modeste personne, au Vaja TV, et vous-même, Ebuna TV, et le groupe Diamana 05 06 39 14 71. C'est un WhatsApp 05 06 39 14 71. Écrivez-nous pour tout besoin et nous allons travailler pour vous. Que Dieu vous bénisse. Toutes les preuves sont là. Vous tapez simplement sur Facebook groupe Diamana. Vous verrez ces témoignages de VIH, diabète, Boudé de Maïs System en direct sur Radio Côte d'Ivoire, Kanga Rovia,
nous le faisons, nous allons le faire sans vous décevoir. Shalom, Dieu vous bénisse. Amis internautes, nous sommes au thème de notre entretien. Nous recevions le docteur Djamana. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi Ebena TV, Ovaja Media. Et à l'émission prochaine, d'ici là, portez-vous bien.